j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez vu le titre. On va refaire enfin un 24 heures de lecture avec moi. En vrai, ça fait pas si longtemps que ça que je vous ai fait une vidéo lecture où je vous emmenais dans mon quotidien pendant quelques jours avec mes lectures, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de marathon lecture de 24 heures. Et franchement là, j'en avais trop envie, ça m'a trop manqué. En plus, je vois que ça en ce moment sur YouTube avec les youtubeurs que je regarde, donc c'est à mon tour. En plus, comment vous dire, je crois que je suis en train de tomber malade. J'ai pas grand chose de prévu les prochains jours, donc je pense que ça va être un 24 heures de lecture très chill avec un plaid, un chocolat chaud et de la musique et plein de nouvelles lectures. En vrai, j'avoue, je fais un peu ce genre de vidéos parce que ça me laisse un prétexte pour lire toute la journée, parce que sinon, c'est pas que j'ai pas le temps, mais comme j'ai un rythme assez soutenu sur les réseaux, je vous poste 2 vidéos par semaine sur YouTube, je poste pas mal de TikTok, je suis sur Instagram, bref, je suis un peu sur tous les fronts et je fais tout de moi-même. Du coup, c'est vrai qu'il faut que je m'oblige de me laisser des créneaux dans la journée pour pouvoir lire et avancer un petit peu dans mes lectures. Filmer ce genre de vidéos, ça m'arrange bien parce que c'est un peu d'une pierre deux coups, sachant que j'adore lire, je vous filme des vidéos en même temps et vous, je sais que vous adorez les vidéos lecture, que ce soit sur YouTube ou TikTok. Du coup, si comme moi vous cherchez une bonne excuse pour passer la journée sous un plaid à lire et regarder ma vidéo, et ben vous êtes juste au bon endroit. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Mais avant de plonger dans mon marathon lecture, j'avais trop envie de vous partager un bon plan si vous avez moins de 25 ans, puisque la Fnac, qui sponsorise gentiment cette vidéo, a une offre de dingue jusqu'au 5 octobre. La carte Fnac Plus est gratuite pour toutes les personnes de moins de 25 ans. Donc concrètement, la carte Fnac Plus, c'est plein d'avantages hyper pratiques. Livraison gratuite express en un jour ouvré sur des milliers de produits, des offres exclusives toute l'année sur les livres, l'high-tech, les jeux jouets, la papeterie, bref, des réductions sur les spectacles et les concerts avec la Fnac Spectacle. Et vous avez même des bons plans dans plus de 100 enseignes partenaires. Donc par exemple, vous avez Asos, La Redoute, Ikea, Zalando, Maison du Monde, Decathlon, Intersport. Bref, je vais pas vous faire toute la liste du site. Si jamais vous voulez voir un petit peu les anciennes partenaires, vous y avez accès sur le site de la Fnac directement. Donc pour en profiter, c'est vraiment super simple. Soit vous allez directement en magasin avec votre pièce d'identité pour justifier de votre âge. La carte, elle est délivrée contre achat, mais il n'y a pas de minimum d'achat, c'est juste pour activer la carte. Ou sinon, vous passez directement par le site Fnac Unidays. Je vous mettrai le lien en description et comme ça, vous pourrez générer votre code directement. De toute façon, je vous remets toutes les infos et le lien en description si vous voulez aller checker ça. Et vraiment, merci beaucoup la Fnac de sponsoriser cette vidéo parce que je suis trop contente de pouvoir vous partager cette offre là parce que je trouve ça vraiment trop intéressant. Et en vrai, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous lisez quand même pas mal de livres et même en dehors de ça, vous avez vraiment plein d'avantages avec la carte, donc c'est trop cool. Et puis voilà, sur ce, je vais vous montrer un petit peu ma pile à lire pour ces prochaines 24 heures. C'est une pile non exhaustive, c'est-à-dire que j'aimerais bien lire ces livres-là. Après, si je suis pas dans le mood, je pense que je piocherai d'autres lectures, mais c'est les livres qui me donnent envie en ce moment. Donc pour commencer, on a Say You Swear de Megan Brandy. Je sais jamais comment on dit son prénom. Megan, bref, que j'ai commencé dans un de mes derniers vlogs. Je suis à la page 77 et franchement, ça fait genre 2-3 jours que j'ai pas lu. L'objectif, c'est forcément que je termine cette lecture, sachant que j'aime vraiment bien pour l'instant comment ça a commencé. Donc on verra. En tout cas, on est sur une romance meilleure amie du frère. Ça me plaît. Ensuite, j'aimerais trop lire un thriller parce que je sais qu'en général, je les lis quand même assez vite. Donc pourquoi pas une invitée particulière de Nell Lamar. C'est ma belle-mère qui me l'a prêté parce qu'elle l'a trop kiffé. Elle est aussi grave dans les romans policiers et tout ça. Et en plus, il fait exactement 440 pages. Donc je pense que ça va se lire vraiment hyper vite. Et encore une fois, la plupart des thrillers que je lis, en général, je suis vraiment à fond dedans et je lâche pas le livre. Donc je pense que c'est un bon choix pour ce genre de vidéo. Ensuite, j'aimerais bien lire Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber parce que pour le coup, je l'ai depuis super longtemps dans ma pile à lire. Je le lisais pas parce que il me semble que c'est un spin-off de Caraval, sauf que j'ai jamais lu le dernier tome final puisqu'il a jamais été édité. Et en fait, je voulais attendre de lire celui-ci pour lire Final qui a été quand même édité sur Amazon, mais c'est un peu compliqué. Bref, là, je pars juste du principe qu'en fait, je pense que je le lirai jamais parce qu'il sera jamais vraiment édité en français. Donc, on va lire ce spin-off. En plus, ça va. Je pense que j'arriverai quand même à comprendre l'histoire, même si j'ai pas le tome 3 de Caraval. Mais en tout cas, il a l'air vraiment très sympa. Et encore une fois, il est assez court. Il fait 375 pages. Pareil, ça va aller assez vite. J'aime beaucoup la plume de cette autrice là et en vrai je pense qu'il rentre trop bien dans la période automnale aussi, rien qu'avec la couverture, l'ambiance et tout ça, donc j'ai trop hâte. Après celui-ci je suis un peu mitigée parce que je l'ai mis DNF, mis abandonné, enfin je sais pas trop à quoi m'attendre et surtout c'est un parpaing, ça fait extrêmement longtemps que je dois le lire. C'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. J'avais commencé à le lire, je suis vraiment à la page 41 mais j'arrivais pas à me mettre dedans, je sais pas si c'est parce que c'était pas vraiment la période pour le lire, donc on va essayer. Je l'ai aussi choisi parce que du coup je l'ai en lecture audio, donc ça va être archi pratique pour avancer. Si par exemple j'ai des choses à faire, bah je le lirai aussi en lecture audio. Donc on verra bien. Un peu mitigé. Je sais pas si je vais le lire, mais j'aimerais bien quand même le sortir de la pile à lire parce que ça fait une éternité littéralement que je l'ai. Et encore une fois, je pense que c'est la période parfaite pour le lire en ce moment. Et le dernier livre de cette vidéo, encore une fois, je suis pas trop sûre, mais c'est un service presse, donc j'aimerais bien le lire parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçu quand même. C'est Betting on You de Lynn Painter et je le trouve trop mignon. Pourquoi pas en dernière lecture avant d'aller dormir, ça pourrait être sympa.
sympa. Et encore une fois, il est assez court, il fait à peine 400 pages. Donc j'ai essayé de choisir des livres assez rapides à lire, sauf pour celui-ci, parce que en vrai ça motive à continuer de lire. Si j'ai des gros parpaings, en général, j'ai trop du mal à avancer parce que j'en vois pas le bout et ça me saoule et je passe vite à autre chose. Mais là, en vrai, je trouve qu'on a un bon mix entre de la romance, du thriller, de la fantasy. Donc j'espère que ça va bien se passer. Écoutez, là, il est 19 h. Je vais commencer mon 24 heures de lecture demain matin. Je vais essayer de me lever assez tôt pour lire le matin, enfin vraiment pour mettre toutes mes chances de mon côté, pour lire un maximum. Et en plus comme ça, demain j'ai rien de prévu. Et en plus, dans ma dernière vidéo 24 heures de lecture, je m'étais fait un petit peu disputer parce que en fait j'avais mis un timer de 24 heures et du coup c'était pas genre vraiment un jour de lecture, mais plus genre 24 heures complet où je lis. Du coup, mon vlog il s'était transformé en plusieurs jours de lecture. Je sais pas si vous comprenez mon explication là. Du coup, dans cette vidéo, on va vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire que je vais commencer demain matin, par exemple, si je commence à 6 h, et ben j'arrêterai de lire le lendemain à 6 h. Comme ça me fera vraiment 24 heures. J'essaierai de voir du coup en 24 heures réelles combien de livres j'arrive à lire. Est-ce que vous avez compris un peu? De toute façon, c'est pas un concept très compliqué. Donc ma foi, on se retrouve demain matin. Je sais pas trop à quelle heure je vais me lever. Je vais vraiment essayer de me lever tôt, genre vers 5 h du matin. Je suis vraiment pas sûre de cette info parce que encore une fois, je commence à tomber malade. Donc déjà, si j'arrive à me lever juste demain, ce sera très bien. Mais voilà, c'est parti pour ce marathon lecture. Je suis trop contente. Ça va pas du tout là. C'est trop dur. J'ai tellement mal dormi les gars. Je suis officiellement très malade. Mais on a un challenge à honorer. Il est 5 h du matin. Et je vais essayer de lire jusque 6 h je pense. Donc une petite heure. Et ensuite on se lèvera. On ira promener Kaito. Et la journée pourra vraiment commencer. C'est très dur de parler là dès le matin. J'ai une migraine les gars. Ça va pas du tout là. Je crois, 6 h 40, je m'en vais promener Kaito et en même temps du coup je vais écouter mon premier livre audio pendant ma balade et du coup je vais recommencer complètement La vie invisible d'Adi Larue parce que franchement les 40 pages que j'ai lues je m'en souviens plus du tout, donc je vais essayer de me plonger un peu plus dans cette lecture et d'essayer de comprendre ce que je suis en train de lire, ou du moins d'écouter là pour le coup, donc on verra bien ce que ça donne. Utilisait volontiers quand ils étaient tous les deux. Elle sait que c'est elle sans même lever les yeux. Adeline déteste les règles, même si elles sont parfois nécessaires. Tu dois faire preuve d'humilité. Je me suis fait mon petit déjeuner préféré en automne. Donc c'est des flocons d'avoine avec du lait d'avoine, un petit peu de sirop d'agave pour sucrer, des pommes. En vrai des fois je les fais caraméliser, là je vous avoue j'avais un peu la flemme, et du beurre de cacahuète. C'est excellent. Je me suis aussi fait mon petit café comme d'habitude, mais cette fois-ci je vais pas mettre de glaçons comme ce que j'ai fait tout l'été parce que sinon il fait déjà assez froid comme ça je pense. Du coup update lecture, donc ce matin j'ai lu une petite heure avant de me lever le Say You Swear de Megan Brandy. Pour l'instant je suis à la page 111, donc j'ai lu à peu près 35 pages en 1 heure. Alors c'est pas grand chose mais franchement c'est le matin quoi, donc je suis vraiment hyper lente. Il fallait vraiment que je me concentre sur les mots et tout ça. C'est très spicy, je m'attendais pas forcément à ce que ça le soit autant. Je savais que c'était un peu une new romance, mais à ce point je m'y attendais pas. Pour l'instant par contre j'aime vraiment beaucoup. C'est un peu cliché sur les bords, on va pas se mentir, mais j'attends de voir la suite. Je pense que ça va être une lecture vraiment hyper fluide à lire, je vais pas avoir trop de mal à le terminer. Honnêtement rien à dire pour celui-ci. Pendant ma balade et en même temps de faire mon petit déj, j'ai continué d'écouter La vie invisible d'Adi Larue et je suis à la page 43, donc je suis un tout petit peu plus loin que ce que je m'étais arrêté la dernière fois. Et en vrai je préfère à la dernière fois, peut-être parce que justement j'ai essayé de vraiment me concentrer, et la dernière fois en vrai je l'écoutais un petit peu d'une oreille distraite et c'est pas le genre d'histoire que tu peux vraiment lire ou écouter sans vraiment te concentrer. C'est pas que t'as beaucoup de détails, mais c'est une lecture qui est presque poétique entre guillemets, en tout cas de ce que je lis pour l'instant, dans le sens où c'est très doux, c'est très imagé, et du coup en fait si t'es pas vraiment concentré, je pense que tu comprends pas vraiment ce que tu lis, et c'était le cas en fait pendant ma première lecture. C'est que vraiment je me disais mais genre je comprends rien en fait. Donc là je comprends un peu plus. Pour l'instant j'aime bien, je sais pas si je vais vraiment beaucoup aimer, mais c'est sympa, c'est vraiment très doux, et je pense que c'est vraiment la période parfaite pour le lire en automne parce qu'il y a un côté un peu mystérieux autour de
de cette lecture un peu nostalgique. Je sais pas comment vous décrire autrement le ressenti que j'ai, mais je vais le continuer après. Du coup là je vais me remettre sur Say You Swear et je pense que quand j'aurai terminé cette lecture je me mettrai sur la lecture papier de La Vie Invisible d'Adi Larue parce que c'est deux lectures pour l'instant qui me donnent plutôt envie. Donc je suis contente, cette vidéo commence bien même si je suis malade. J'espère que vous l'entendez pas trop d'ailleurs et que c'est pas trop chiant quand je parle du nez. Bref, je vais prendre mon petit déj, je vais boire mon café et en même temps je vais avancer dans ma lecture. Je pense qu'après on ira se préparer, se faire une petite tête parce que ok je reste à la maison, ok je suis malade, mais ça veut pas dire que je vais garder cette tête là toute la vidéo. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous infliger ça. You didn't know back then what you've been knowing now. Before the broken skin and letting your love out, playing the tape again. It's such a sorry sound. Old shaky monologue, just dragging you around, reaching for reset, reaching for reason to begin, watching the sunset, front porch cigarette with my best friend. Il est un peu plus tard, il va être 11h30. J'ai fait une grosse séance de lecture là ce matin. Je suis exactement à la page 240. En vrai, je trouve que je lis quand même assez lentement parce que franchement, ouais, depuis genre 7h30, quelque chose comme ça, je suis sur ma lecture. J'ai fait des mini pauses sur mon téléphone parce que j'arrive pas à rester trop concentrée. Mais sinon, j'avance quand même plutôt bien. Je suis contente. Il me reste à peu près un tout petit peu plus de la moitié à lire. Donc je pense que je l'aurai fini genre vers 14h, 15h. Là, je vais faire une petite pause pour me faire à manger. Il me reste des pommes de terre. J'ai trop envie de faire des frites maison avec... je sais pas trop quoi comme accompagnement parce que j'ai genre plus rien. Il y a quelqu'un dans mes commentaires qui m'a dit mais Célia, genre dans toutes tes vidéos tu dis que t'as rien dans ton frigo, mais c'est réel parce qu'en fait comme Mathis il est en déplacement toute la semaine, les seuls moments où on va faire des courses bah c'est quand il est là. Du coup tout le reste de la semaine en fait si j'ai plus rien je tape dans vraiment les restes, vous voyez. En fait je vais pas faire des courses de moi-même et des fois les week-ends on va pas forcément faire des courses tous les week-ends. Parfois pendant 2 semaines on va pas forcément faire de courses et bah c'est vrai qu'il me reste plus grand chose quoi. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je filme du coup c'est quand j'ai plus rien. Bref je raconte ma life mais dans tous les cas il faut que je fasse les pommes de terre et j'ai trop envie de frites maison là, genre j'ai vu des TikTok, ça me donne trop envie. Bref, pour vous parler un petit peu de ma lecture, je sais même pas franchement si je vous ai fait un résumé un peu de l'histoire. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Du coup, on suit en fait Ariana qui a un frère jumeau, donc Mason. Et ce frère jumeau a une bande de potes depuis qu'il est tout petit. Donc Brady et Chase. On va suivre aussi Cameron qui est la meilleure amie de Ariana. Et on va les suivre un petit peu dans leur quotidien, donc à l'université, pendant leurs vacances, etc. Et Ariana, en fait, elle est amoureuse de Chase depuis le premier jour qu'elle l'a rencontré, entre guillemets. Sauf que, ben, étant donné que c'est la sœur de Mason et que Mason est hyper protecteur envers elle, c'est un peu le frère relou surprotecteur qui veut que personne ne s'approche de sa sœur. Ce qui en soi est compréhensible, sauf que du coup, ben, ça met en péril tous les plans de Ariana envers Chase. Chase, il est un peu bizarre, il joue un peu sur 2 tableaux, entre guillemets. En tout cas, là, de ce que je lis, parce que un jour il la repousse, le lendemain il est hyper tactile avec elle. Bref, elle sait pas trop sur quel pied danser, jusqu'au moment où Ariana va faire la rencontre de Noah, qui est un des nouveaux équipiers de l'équipe de football de Mason, du coup, et qui va être un petit peu la concurrence directe avec Chase. Donc je pense que on est un peu sur un triangle amoureux, même si je m'attendais pas à ce que la romance aille dans ce sens-là. Franchement, je suis plutôt contente. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas trop à quoi Chase il joue, mais d'un autre côté, je trouve que la tension entre les deux, elle est vraiment très intéressante. C'est spicy, je vous le préviens. Et ce qui se passe aussi avec Noah, franchement, j'adore. Et je suis un peu en mode... je préfère qui là? Est-ce que je préfère Chase ou je préfère Noah? D'un côté j'adore ce genre de romance, mais d'un autre je déteste parce que ben il faut qu'elle fasse un choix à un moment donné. Donc bref, je vais faire une petite pause, je vais faire mes petites pommes de terre frites là. Je vais me moucher le nez aussi. Et je pense qu'on va faire une petite pause, mais en même temps je vais écouter peut-être un petit peu aussi mon livre audio parce que du coup j'ai quand même bien avancé. Je suis à la page à peu près 70 du livre. Donc en vrai, sachant que je l'écoute juste dans des tâches à côté, par exemple quand je fais mon petit déj ou que je vais promener Kaito, je trouve que j'ai avancé grave vite. Du coup objectif c'est que j'arrive à la page 100 La Vie Invisible d'Adi Larue pendant que je fais à manger, que je mange et tout ça. Et ensuite, on réattaquera cette histoire. Shipwreck in the dark. Bon, je pense que là c'est vraiment le plat le moins healthy que vous verrez sur YouTube aujourd'hui. Mais j'en avais trop envie. Oh. Les amis, par contre l'heure est grave. Je ne sais plus respirer du nez autrement qu'en ouvrant grand la bouche. Ça ne va plus. Mais pourtant
Vous devez rien entendre en plus parce que je suis en train de faire bouillir de l'eau. Hier j'étais pas si malade que ça, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais filmer cette vidéo. Mais alors là, la maladie elle est en train de m'attraper comme ça. Faut vraiment que je tombe malade quand je filme des vidéos ou quand je m'apprête à partir en vacances. Ah oui, parce que attendez, je vous ai pas dit, mais on part en vacances avec Mathis dans ni plus ni moins qu'une semaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il est hors de question en fait que je sois dans cet état là dans l'avion parce que je n'ai pas eu de vacances depuis une éternité. Je suis jamais partie en vacances en dehors qu'avec ma famille en Allemagne. Donc ça va pas se passer comme ça en fait, je vous explique. Là en plus on part loin, on part dans une destination paradisiaque. Je refuse catégoriquement d'être malade en fait. Du coup je suis en train de faire bouillir de l'eau là pour me faire une petite tisane. Je vais me foutre des mouchoirs dans le nez pour dégager un peu mes sinus là parce que ça va pas du tout. Du miel bien évidemment. On en est là. Je ne peux pas être dans des meilleures conditions pour continuer ma lecture. C'est nickel. Far from the start. Bon, faut que je me confesse, franchement, je procrastine vraiment trop depuis tout à l'heure à lire. Je pense que depuis ce matin, au total, j'ai dû lire genre 300 pages depuis 5 h du matin. Il est 13h30. Donc je vais m'activer un peu. Il me reste à peu près 300 pages de ce livre à lire. Tant que j'ai pas terminé ce livre, je ne sors pas de cette chambre. C'est un vlog lecture ou une punition là que je m'inflige en fait. En fait, j'ai envie de lire, c'est juste que j'ai mon téléphone à côté et que je fais des allers-retours entre le livre et mon téléphone. En plus de ça, j'ai reçu une nouvelle de dingue, genre une occasion de malade. Peut-être qui va se passer en octobre. Si ça se confirme, franchement, le mois d'octobre, ça va être une giga dinguerie pour moi. Que ce soit en termes de perso que de pro, enfin, j'ai trop hâte. Et du coup, genre, j'arrive pas à me concentrer en fait. Je fais que de penser à cette nouvelle là et à me dire dinguerie si ça arrive, mais je vais le mettre en mode ne pas déranger. Je me suis fait ma petite tisane, je vais me rechercher des mouchoirs à mettre dans le pif pour continuer ma lecture. Objectif c'est que là il est 13h30, genre à 16h grand max, genre j'ai 2h30 pour lire 300 pages. Je pense que ça peut le faire. Je vais mettre un timer parce qu'en général quand je me mets un timer, je lis plus rapidement, je sais pas, je suis plus motivée à lire. Et évidemment toujours de la musique à la télé parce que ça m'aide aussi à me concentrer. Genre si vous avez des problèmes d'attention, mettez-vous de la musique. Vraiment ça évite en fait à vos pensées de divaguer. Didn't know she was sinking, falling fast. So I abandoned ship. Bon, je suis trop saoulée parce que il est 16h. Voilà où j'en suis. J'en suis à peine à plus de la moitié. En fait, il se passe rien genre. Actuellement, là, je suis à la page 340. Il y a 550 pages dans le livre. Les 340 premières pages, j'ai l'impression que c'est une romance. Mais vous allez me dire, le livre est une romance, mais dans le sens où on a déjà ce qu'on veut dès les 100 premières pages. Et là, c'est juste genre l'explication de la romance de tout est beau, tout est parfait. Alors, c'est super. Mais du coup, je me fais chier quoi. Enfin, je suis en mode, bah ok, on a eu ce qu'on voulait. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Et plus je lis, plus je me dis, mais genre, je sais qu'il va y avoir un plot twist à un moment donné. Parce que le début du roman nous fait clairement comprendre qu'il va y avoir ce plot twist. Mais là, actuellement, je me bats pour continuer à lire. J'ai failli m'endormir, je crois, 2 ou 3 fois dans mon lit. Bon, après, je sais pas si c'est une très bonne idée en étant malade de rester couché dans le lit. Mais ouais, franchement, je suis un peu mitigée pour l'instant. Du coup, je suis super lente à lire parce que c'est pas un truc. En fait, je compte les pages quoi. Vous voyez, c'est pas un truc où la lecture elle est fluide alors qu'au début vraiment j'aimais trop mais là ça devient un peu long. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite pause parce que j'ai reçu un colis que je dois aller récupérer. Je vais faire une mini pause, prendre l'air, m'aérer l'esprit, voir un peu le monde extérieur et tout ça aussi, ça va me faire du bien, prendre un peu l'air frais et on reprendra la lecture là. Objectif en vrai c'est que je le finisse pour genre 18h. J'aimerais bien recommencer une deuxième lecture et surtout j'ai envie d'avancer dans La vie invisible d'Adi Larue parce que de ce que j'ai écouté ce matin ça me plaît quand même vachement plus que la dernière fois et du coup bah j'ai envie d'avancer dans cette lecture. Donc je suis en train de me dire qu'en fait ces 24 heures de lecture ça va juste être 2 livres j'ai l'impression vu que c'est 2 gros livres. Mais bon on n'est pas là pour battre les records, c'est pas très grave et on lira les livres qu'on pourra quoi. Mais en tout cas j'espère que vous kiffez quand même cette vidéo même si je suis malade, que ça fait une demi-heure de vidéo, je pense que je suis sur le même livre, on n'en peut plus. Mais bon c'est ainsi. Qu'est-ce qu'il y a toi? Mais rends mon bras. Non mais t'es complètement crazy.
tellement contente. J'ai reçu mes premières tenues pour les vacances. Je pense que la vidéo qui arrive la semaine prochaine, vous n'êtes pas prêts les gars. La semaine prochaine, je vous prépare une vidéo préparation de vacances. On va faire un ravalement de façade, un ravalement d'ongles. Regardez l'état de mes ongles. J'ai commandé des tenues incroyables sur des sites. Bon, faut que je teste. Je suis pas hyper sûre encore de moi. J'ai plein de trucs à organiser. Enfin, ça va être trop bien. J'ai beaucoup trop hâte. Je sais pas si du coup, vous l'aurez la semaine d'après cette vidéo ou celle encore d'après. Parce que du coup, comme je serai en vacances, j'ai pas envie de m'infliger du montage pendant mes vacances. Bref, on verra. Je vois des motifs à pois. Ça me plaît de ouf. Je vais essayer ça. Et ensuite, je pense qu'on va se faire un banana bread parce que j'ai des bananes qu'il faut absolument que je fasse. Et je pense que ça rentre bien un peu déjà dans la DA de cette vidéo et dans la DA un peu de l'automne. On va faire ça. En plus, ça tombe bien, il est 16h. Je me suis vraiment changée 15 fois dans cette vidéo. Du coup, petit banana bread. Je vous le montre à chaque fois dans mes vidéos, donc je vais pas vous remontrer la recette. J'ai vraiment des bananes qui sont catastrophiques. Du coup, il faut absolument que je les fasse. Je vais avancer dans ma lecture audio parce que mine de rien, il est 17h. J'ai terminé aucun livre. Je sais même pas si cette vidéo va voir le jour. Genre, est-ce que je vais réussir à terminer un livre aujourd'hui? Regardez-moi ce banana bread de qualité. Il est parfait littéralement. Oh là là! Avec un petit peu de chocolat. Regardez-moi ce banana bread de qualité. Oh, c'est fantastique. On va le goûter. Mais Dieu merci quoi en fait. Dieu merci d'inventer ce genre de dessert. Bon, je sens pas trop le goût parce que j'ai le nez bouché. Mais la texture, le fait que ce soit fondant à l'intérieur et croustillant sur le dessus là, je peux mourir. J'y suis presque les gars. Il serait temps parce que je ne peux plus me voir ce livre là je crois. J'ai l'impression qu'il s'est passé une vie entière depuis la dernière fois qu'on a parlé vous et moi. J'ai eu le temps de prendre ma douche, de faire une inhalation algérienne pour essayer de dégager mes sinus. Ça a pas trop marché. En vrai ça m'a fait du bien, mais bon je parle toujours autant du nez. Et Dieu merci, j'ai enfin terminé Say You Swear de Megan Brandy. On peut s'applaudir. Parce que mine de rien, il est 22h20 les gars. J'ai terminé mon premier livre de ces 24 heures à 22h20. En fait, je sais pas si je suis déçue de ce challenge d'avoir lu un seul livre jusque là, sachant que je commence à être fatiguée, donc clairement, je vais pas en terminer un deuxième. Ou si justement je me dis, en vrai, c'est déjà incroyable parce que c'était quand même un parpaing et que quand je fais le calcul à peu près du nombre de pages que j'ai lu aujourd'hui en comptant mon avancée dans celui-ci, j'ai quand même lu pratiquement 650 pages, ce qui est assez énorme. Donc en vrai, je suis contente parce que c'est pas du tout le nombre de pages que je lis habituellement de manière générale en lisant. Je pense que vraiment le fait d'être malade ça joue un peu parce que du coup je suis plus lente dans ce que je fais et tout, mais ça m'a fait quand même énormément de bien parce que du coup je trouve que j'ai passé vraiment très peu de temps sur mon téléphone et que j'ai passé pratiquement du coup toute la journée à lire, même si j'ai lu lentement quoi. Donc là je pense que je vais lire jusque 23h La vie invisible d'Adi Larue. En vrai j'ai quand même archi bien avancé parce que je suis à la page 152 juste avec une lecture audio que j'écoutais de temps en temps. Donc franchement je suis trop contente. Je pense pas que je vais réussir à lire genre tout ça ce soir. Je vais clairement m'endormir avant. Écoutez, je vous ferai une update demain matin aussi de ma lecture, mon avis, ma note finale et tout ça. Plus vous dire où j'en suis dans celui-là, si j'ai quand même bien avancé cette nuit. C'est vraiment deux gros livres que je voulais lire depuis longtemps. Mais comme justement ils sont gros, en fait je les mettais tout le temps de côté au profit d'autres lectures. Et le fait de faire ce genre de vidéo, en fait je sais pas, ça me pousse un peu dans mes retranchements. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais mettre un réveil à 4h du matin. Parce que comme j'ai commencé le challenge ce matin à 5h, je me dis genre si je mets un réveil à 4h ou genre bon allez 4h30 parce que je vais vraiment pas assumer sinon. Mais comme ça on lira 30 dernières minutes demain matin. Et puis voilà, je vous ferai un petit bilan aussi de cette vidéo demain quand je serai un peu plus réveillée que ça parce que là je sens que la fatigue elle est en train de m'imprégner en fait. Sunlight on the sea reminds me of where we used to be. Your hair caught in the wind like a sail you drifted.
On est bien plus tard, il est 15h, enfin en tout cas il va être 15h. Que dire de ces 24 heures? Franchement déjà je suis contente parce que j'ai tourné cette vidéo et en vrai encore une fois ça faisait trop longtemps que j'avais envie de refaire une vidéo vraiment lecture challenge comme ça. Je suis un peu mitigée au niveau des résultats, bon sans surprise du coup. J'ai à peine lu 2 livres, je dirais même 1 livre et demi. Je m'attendais à lire beaucoup plus si vous avez vu ma pile à lire du coup. Je pense que l'erreur que j'ai faite c'est de lire des gros livres, c'est-à-dire des livres de plus de 500 voire 600 pages. C'est vrai que moi en général ça motive pas forcément à terminer mes livres parce que j'en vois pas forcément le bout. Vous voyez, j'ai tendance à lire plus rapidement quand c'est des plus petits livres parce que du coup je suis plus motivée vu que je vois la fin arriver que quand par exemple je suis à la page 300 et qu'il me reste encore 300 pages à lire, vous voyez. Ça déjà c'est le premier point. Et aussi le fait que non seulement ce soit des lectures longues mais en plus que j'ai commencé avec une lecture qui m'a un peu saoulée, on va pas se mentir. Donc comme vous l'avez compris du coup le premier livre que j'ai terminé de cette vidéo c'est Say You Swear de Megan Brandy. En fait au début c'est frustrant parce que j'aimais vraiment beaucoup ma lecture mais sauf qu'en fait plus le temps passait et plus les pages passaient plus je m'ennuyais un peu dans ma lecture. En fait le truc c'est qu'on s'attend forcément à ce que ce soit une romance sauf que la romance elle arrive au bout des 100-150 premières pages. On sait déjà à peu près à quoi s'attendre même si on sait qu'il va y avoir un peu un plot twist dès le début du livre. Même si ce plot twist finit par arriver je trouve qu'il arrive vraiment tard et en fait on a ce qu'on a besoin d'avoir dès le début et du coup c'est pas qu'on se lasse assez vite parce que détrompez-vous franchement j'ai adoré suivre comment ils apprennent à se découvrir, la romance qui évolue entre les deux, les états d'âme et tout ça, franchement j'ai adoré, je dis pas le contraire mais je pense qu'on aurait pu facilement enlever 50 à 70 pages juste de romance de ce livre là. Et pareil quand le plot twist arrive je m'y attendais en vrai un petit peu, c'était un peu long en fait à déboucher sur une fin, vous voyez. C'est frustrant parce que d'un côté je trouve ça bien que ce soit long parce que du coup ça rend les choses vraiment plus réelles, plus réalistes mais ben du coup ça accentue le fait que je me suis fait chier quoi. Je me suis un peu ennuyée à la fin, au milieu et tout, même si globalement j'aime quand même bien cette histoire. Donc j'étais un peu mitigée par celle-ci et je vous avoue qu'en fait elle m'a un peu pompé du coup toute mon énergie. Alors déjà que je suis malade, si en plus j'ai une romance qui m'ennuie, bah je vais jamais terminer le livre quoi. Je suis contente de l'avoir lu pour cette vidéo parce que ça m'a poussée à lire et je pense que vraiment si j'avais pas eu ce challenge de 24 heures j'aurais pris 3 mois à lire ce livre tellement il est long. Je l'ai commencé genre à 5h du matin, je l'ai terminé, il était 22h les gars. J'ai pas fait que ça de ma journée mais les 3/4 du temps dans ma journée c'était consacré à cette lecture. Donc c'est vraiment dommage, je suis un peu triste. Je l'ai noté 3,5 sur 5. Je dirais même 3 en vrai. Après j'ai vraiment kiffé Noah, genre si vous cherchez par contre un book boyfriend, je sais même pas si on peut l'appeler comme ça, je pense que c'est même au-delà, c'est l'homme idéal dans un livre, littéralement. Lisez-moi ce livre. Et du coup sans surprise le deuxième livre de cette vidéo ça a été La vie invisible d'Adi Larue. Alors c'était pas du tout dans mes objectifs de base, enfin je vous l'ai montré dans ma pile à lire mais je m'attendais pas du tout à autant avancer dans cette lecture parce que encore une fois c'est une lecture qui est énorme et ça a été ma deuxième erreur, c'est de continuer avec cette lecture là. Il fait 700 pages les gars. On suit une jeune femme donc Adeline dans 2 temporalités différentes, donc en 1700 et en 2014 et en fait Adeline ou Adi a fait un pacte avec le diable puisqu'elle était promise à un mariage un peu forcé, elle voulait absolument pas se marier et du coup elle a prié le mauvais dieu et ce dieu là l'a rendue complètement invisible puisque son souhait à elle c'était de pouvoir être libre, de faire vraiment ce qu'elle voulait, d'être immortelle et du coup ce dieu va la rendre immortelle mais surtout invisible, c'est-à-dire que personne ne se souvient d'elle, qu'elle aille dans tel ou tel endroit, dès l'instant où les gens arrêtent de poser le regard sur elle ou se détournent d'elle, ils vont complètement l'oublier. Elle peut s'attacher à absolument personne, dès l'instant où la personne va quitter la pièce, Adi sera complètement oubliée et effacée de sa vie. Au niveau de l'histoire j'ai beaucoup aimé, comme je vous avais dit j'avais commencé à l'écouter il y a un petit moment et j'arrivais pas à accrocher parce que je pense que c'est vraiment une lecture qui doit être lue. C'est-à-dire que moi en fait quand j'écoute des livres, je l'écoute un peu d'une oreille distraite quand je fais autre chose et du coup c'est vrai que j'arrive pas à me concentrer à 100% sur les mots et du coup je pense que c'est vrai que la première fois que j'ai donné ma chance à ce livre là j'étais pas hyper concentrée et donc en gros j'ai rien compris. Là du coup j'ai essayé vraiment de me concentrer sur les mots et je suis beaucoup plus rentrée dans l'histoire, j'ai beaucoup plus aimé. Au final je me suis arrêtée quand même à la page 211 donc on aura lu tout ça, c'est plutôt pas mal et surtout je ne pense plus le DNF, je pense que je vais le terminer avant la fin du mois de septembre. C'est une lecture qui est vraiment très lente, ça a beaucoup de descriptions, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est beaucoup la vie invisible d'Adi Larue littéralement, donc en fait on la suit un petit peu dans toutes ses rencontres avec les gens et il y a un côté vraiment hyper triste à cette histoire, hyper nostalgique parce que du coup elle rencontre énormément de gens qu'elle apprécie, qu'elle apprend à aimer mais en fait eux ne se souviennent absolument pas d'elle et du coup c'est hyper frustrant parce que du coup ça finit toujours par être un peu un déchirement quand Adi se rend compte que les gens ne se souviennent pas d'elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je pense que ça va être une lecture qui va me mettre du temps à terminer parce que encore une fois il fait 700 pages et que c'est un livre qui est très lent dans sa narration mais je pense que je vais quand même beaucoup l'aimer. Au final, moi qui l'avais DNF de base, petit pronostic, je pense que je mettrais un 4 voire un 4,5 et juste est-ce qu'on peut parler de cette couverture? C'est juste
incroyable. Je trouve ça trop original. Voilà du coup pour mes lectures de ces 24 heures. Je vais pas dire que je suis déçue parce que c'est le jeu en vrai. Je suis trop contente parce que du coup c'est quand même 2 livres que j'avais envie de lire et de sortir de ma pile à lire. Mais j'ai encore énormément de livres dans ma pile à lire qui m'attendent et j'aurais quand même bien aimé lire tous ces livres là qui me donnaient trop envie. Donc je pense que je ferai la suite mais sur TikTok si jamais vous voulez aller me suivre là-bas. Je fais très souvent des semaines de lecture avec moi et du coup je pense que là je vais me mettre sur une semaine de lecture mais sur TikTok. Comme ça à mon avis je vais lire ces livres là et je vous en parlerai directement là-bas parce que pour le coup ils me donnaient quand même vachement envie et j'ai envie de vous en parler quelque part. Dans tous les cas je pense que je vous en reparlerai dans mes vlogs etc parce que je vous parle très souvent de mes lectures. Mais voilà du coup pour cette vidéo. Écoutez j'espère quand même qu'elle vous a plu même si on n'aura pas lu grand chose. Je vous dis ça mais au total j'ai quand même lu 700 pages en fait. C'est juste que j'ai pas lu beaucoup de livres. Je vais aller faire le montage de cette vidéo et me reposer surtout parce que là je suis à ça d'éternuer dans votre gueule. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos autour de la lecture, si vous voulez revoir ce genre de contenu sur ma chaîne dans des formats un peu différents, si vous connaissez des challenges que vous aimeriez bien que je fasse, avec plaisir. J'ai trop envie de faire une vidéo une semaine où j'essaye de terminer toutes les séries que j'ai commencé, par exemple Absolu, Prison Healer, Inheritance Game, Gardien des Cités Perdues, Phobos, enfin j'ai plein de séries les gars que j'ai commencé il y a longtemps que j'ai jamais terminé. En vrai je me dis si encore une fois je filme, bah, ça va me motiver à les lire. Je pense que ça peut être une bonne idée. Bref, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao. Faces just stop and stare, catching no light. So I hold you close.